Shalom, 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 shalom. C'est déjà l'heure de notre rendez-vous. C'est le temps de notre programme, nos moments de prière et de guérison miracle. Nous sommes déjà samedi. C'est déjà l'heure de notre rendez-vous. C'est déjà l'heure. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et que sa grâce se multiplie dans vos vies. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Vous qui étiez déjà là, vous qui êtes là, déjà aux aguets pour arriver à nous suivre durant ces instants. Que la grâce du Seigneur coule abondamment sur vous. Je vous salue, que le Seigneur vous bénisse abondamment, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Invitez les autres, dites-leur que c'est déjà l'heure de notre rendez-vous. Dites aux autres que c'est déjà l'heure de notre rendez-vous, c'est déjà l'heure qu'ils se manifestent, qu'ils se joignent à nous, partagez la vidéo. Partagez la vidéo, le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Faites participer un plus grand nombre. Partagez la vidéo, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Allez au bas de l'écran, partagez la vidéo. Partagez la vidéo dans d'autres groupes Facebook. Partagez la vidéo dans le groupe Facebook dont vous êtes membre. Partagez la vidéo à vos amis, à vos correspondants Facebook, à vos contacts, afin de leur dire que le programme a déjà commencé, le programme a bel et bien commencé. Et le Seigneur a un rendez-vous avec quelqu'un en ces lieux. Le Seigneur a un rendez-vous avec quelqu'un. Invitez les autres. Bonsoir à vous, vous qui êtes déjà connectés, manifestez-vous. Un bonsoir en commentaire, ça sera quelque chose de bien. Un bonsoir en commentaire, ça sera quelque chose de bien. Vous qui êtes déjà connectés, et qui me recevez, un bonsoir en commentaire, ça serait quelque chose de bien. Oh, Palo Sivlada. Que le Seigneur te bénisse abondamment, le bien-aimé Nathan Mangomatan. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Shalom à toi, shalom à toi. Continuez de partager la vidéo, Nous sommes à l'heure de notre programme, nous sommes à l'heure de notre rendez-vous, nous sommes à ces temps où le ciel s'est mis d'accord pour visiter la terre, nous sommes à ces temps où le ciel s'est mis d'accord pour répondre à la préoccupation de quelqu'un. Oui, que le Seigneur vous bénisse, le bien-aimé Nathan, que le Seigneur te bénisse. Continuez de partager, vous qui êtes déjà là, partagez la vidéo, allez au bas de l'écran, partagez la vidéo, invitez les autres. Nous démarrons le programme dans quelques minutes. Invitez les autres, le temps que les autres se joignent à nous. Invitez les autres. Le Seigneur est déjà au rendez-vous. Et il y a un miracle spécial qui est en train d'attendre quelqu'un ce soir, que le Seigneur a prévu pour la vie d'une personne. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui êtes connectés. Que le Seigneur vous bénisse. Partagez la vidéo. Allez au bas de l'écran, partagez la vidéo dans d'autres groupes, même aussi dans d'autres social medias, dans d'autres réseaux sociaux. Partagez la vidéo. Nous démarrons le programme dans 5 minutes. Alors dans notre temps, partageons la vidéo. J'aimerais au moins avoir le nom de ceux qui sont déjà connectés. J'ai vu le bien-aimé Nathan Mangomatan. J'espère que je lis bien. Si je ne lis pas bien, il faudra m'en excuser. Le bien-aimé Nathan Mangomatan. Ceux qui sont connectés, dites au moins un bonsoir en commentaire, ça serait quelque chose de bien. Dans notre temps, continuez de partager la vidéo. Ça serait quelque chose de bien, s'il vous plaît. Un bonsoir en commentaire. Comme ça va m'aider à savoir au moins que tu es là.
Ça va au moins m'aider à savoir que tu es là. Ça va aussi m'aider à savoir que je ne prêche pas dans le désert et que je n'ai pas de participants fictifs. J'ai bel et bien de participants réels. Un bonsoir en commentaire. Que le Seigneur te bénisse. La bien-aimée Manuela Miguel Simba. Ma bien-aimée, que le Seigneur te bénisse. Un bonsoir en commentaire s'il vous plaît, vous qui êtes déjà là. Dans notre temps, continuez de partager la vidéo. On démarre dans quelques minutes et je vous assure que ce soir, ça sera chaud. Ça sera chaud ce soir, ça sera chaud ce soir. Ça sera tellement chaud ce soir. Attendez-vous et préparez-vous à vivre de grandes choses avec le Seigneur. Nous sommes dans un rendez-vous des exaucements. Le bien-aimé Edis Mirangwedi, que le Seigneur te bénisse. Merci, bonsoir. Nous sommes dans un rendez-vous d'exaucement. Nous sommes dans un rendez-vous d'exaucement. Nous sommes dans un temps de prière et de guérison miracle. Nous sommes dans un rendez-vous de prière et de guérison miracle. Lorsqu'on se dispose pour prier, Nemi Mbumba, shalom à toi et que le Seigneur te bénisse. Merci. Lorsqu'on se dispose pour prier, le Seigneur aussi se dispose pour répondre. Mais ce que j'aime bien avec le Seigneur, sa réponse précède même notre prière. Le Seigneur commence déjà à disposer l'exaucement avant que nous puissions prier. Rappelez-vous, le Seigneur dit, le bien-aimé Cédric Lézy, que le Seigneur te bénisse, merci beaucoup. Rappelez-vous que le Seigneur est en train de dire, avant même que nous puissions dire une parole dans notre bouche, le Seigneur connaît déjà. Il connaît déjà. Et ce que j'aime bien, ah merci, que le Seigneur te bénisse, le bien-aimé Élie. C'est que j'aime bien avec la connaissance du Seigneur, la connaissance du Seigneur n'est pas stérile. Donc quand le Seigneur connaît, parce qu'il y a une connaissance qui est stérile, une connaissance qui n'apporte pas les changements, une connaissance qui ne change pas la situation de l'autre. Où tu as une information sur la situation d'une personne, tu sais que cette personne est en train de traverser un temps dur, mais le fait que tu saches cela ne change pas la situation de la personne. Mais la connaissance du Seigneur est différente, ce n'est pas une connaissance stérile, c'est une connaissance qui est active et qui change même le problème, c'est-à-dire, puisque le Seigneur connaît ce que tu dirais même dans ta prière, c'est qu'il a déjà prévu quelque chose pour que quand tu diras quelque chose dans ta prière, que la réponse soit là. Alors assure-toi, si jusque-là tu as prié, tu n'as pas touché ce que tu cherchais, ce soir nous sommes dans la soirée des exaucements. Aïe, aïe, nous sommes dans la soirée des exaucements. Nous sommes dans la soirée des exaucements. Je disais que nous sommes dans la soirée des exaucements. Nous sommes dans la soirée des exaucements. Continuez de partager la vidéo. Continuez de partager la vidéo et d'inviter les autres, et dites-leur que c'est l'heure. Dites-leur que c'est l'heure. Et si tu es connecté ce soir, si tu es connecté à la présence de Dieu en ces lieux, si tu es connecté à la grâce du Seigneur, si tu es connecté à l'onction que le Saint-Esprit libère en ces lieux ce soir, dis-le en commentaire que c'est mon temps, c'est ma saison, c'est ma saison, c'est mon temps. Lorsque tu entres dans ton temps, tu ne forces plus rien. Lorsque tu entres dans ton temps, même le ciel arrive à agir différemment face à toi. C'est ton temps, c'est ta saison. Oui, moi je le dis pour ma vie que c'est mon temps, que c'est ma saison. Ledebo shafa tele de belin televa de klaza fora de de bafaledaya. Ou les imailles telegai. Nekloloza paraba sofoko tere bendili di ba paraskudeli mazei. Rladi blasi antai. Rlodoko tele de dibante fario korate vide blazai, vide blazai. Vide blazai mantelado shekara lididi basu fotorobo sendele di klazai, sendele di klazai. Je disais à quelqu'un que c'était ton temps, que c'était ta saison. C'était ton temps, que c'est ta saison. C'est ton temps et c'est ta saison.
Encore une fois de plus, je nous dis bonsoir à tous ceux qui sont connectés. Que la main puissante du Seigneur soit sur vous et que la grâce du Seigneur vous localise de partout où vous me suivez, que la grâce du Seigneur vous localise. La bien-aimée Ruth Folake, que le Seigneur te bénisse. Je suis très heureux de te savoir présente ce soir. Depuis le Bénin, que le Seigneur te bénisse. Je disais bonsoir et je bénis le Seigneur pour votre présence. Je bénis le Seigneur pour votre présence. Continuez de partager la vidéo. Continuez de partager la vidéo. Nous sommes encore dans notre début. Nous sommes encore dans les débuts. Continuez de partager la vidéo pour inviter les autres. Nous sommes dans notre grand rendez-vous de prière et de guérison miracle. On a commencé ce programme le samedi passé. Et aujourd'hui, avec la grâce du Seigneur, on va clôturer avec ces programmes pour commencer une autre pensée, une autre thématique le samedi prochain. Alors, ceux qui étaient là avec moi le samedi passé ont été bénis, tous ensemble, on a été bénis par tout ce que le Seigneur a fait, par tout ce que le Seigneur nous a communiqué. Et je crois aussi que pour ce soir, ta présence en ces lieux n'est pas vaine. Je disais que ta présence en ces lieux n'est pas vaine. Si le Seigneur a permis à ce que tu sois en ces lieux ce soir, il a quelque chose de prévu. Il a quelque chose de prévu pour ta vie. C'est pas en vain que le Seigneur réunit, c'est pas en vain que le Seigneur rassemble. À moins que ça soit pas du Seigneur, à moins que ça vienne pas de lui, mais quand ça vient du Seigneur, quand c'est lui qui réunit, quand c'est lui qui rassemble, alors il y a un but, il y a un objectif bien précis. Alors c'est pas en vain que tu es en ces lieux ce soir. Je te rassure que ces programmes ne termineraient pas sans pour autant que tu voies la main des dieux, sans pour autant que le Seigneur te visite, sans pour autant que les choses arrivent à changer dans ta vie, sans pour autant que tu arrives à vivre autrement le Seigneur, sans pour autant que la puissance du Seigneur arrive à te localiser, sans pour autant que tu touches l'exaucement de tes prières. Ça va commencer ce soir, c'est possible, sans pour autant que tu puisses avoir un signe qui t'atteste que les choses seraient en train de changer. Sans pour autant que tu vives, un symptôme de la nouvelle saison, un symptôme de nouvelles choses. Nous sommes dans ces temps où le Seigneur va visiter ta vie, où tu verras la main du Seigneur, où tu verras la gloire du Seigneur et où les choses vont changer autour de ta vie. Continuez de partager la vidéo, continuez de partager la vidéo, continuez de partager la vidéo pour inviter un si grand nombre à ces programmes. Et tu es dans ces lieux, ton problème a longtemps duré, sans pour autant que tu vives un changement. Tu as tellement attendu voir les choses changer dans ta vie, mais sans pour autant que ça soit effectif. Mais ce soir, le Seigneur va changer les choses dans ta vie. Le Seigneur va changer les choses dans ta vie. Je parle comme prophète des dieux et je te dis la vérité de la part du Seigneur, que le Seigneur va changer les choses dans ta vie. C'est ainsi que je t'invite à partager la vidéo. Va au bas de l'écran, Donne-moi des cœurs, donnez-moi des cœurs s'il vous plaît, donnez-moi des cœurs pour qu'on n'arrive pas à arrêter la vidéo, pour qu'on n'arrive pas à bloquer la vidéo. Donnez des cœurs s'il vous plaît, donnez des cœurs pour que Facebook ne bloque pas la vidéo, donnez des cœurs. Et allez au bas de l'écran, partagez la vidéo pour que les autres arrivent aussi à se joindre. Que le Seigneur vous bénisse. Alors que vous le faites, je vous invite à élever vos voix là où vous êtes, à vous connecter à l'Esprit du Seigneur qui est présent en ces lieux. Élevez vos esprits à vous connecter à l'Esprit du Seigneur qui est présent en ces lieux. Le problème n'est pas le cadre virtuel qui nous réunit. Le Seigneur dit ceci, là où 2 ou 3 se réunissent en mon nom. Il n'a pas précisé que ces rassemblements doivent être physiques. Ces rassemblements doivent être dans un cadre matériel. Mais le Seigneur, 2 ou 3 se réunissent en mon nom. Le problème n'est pas où les gens se réunissent, mais le problème est que les gens se réunissent au nom de qui?
Lorsqu'ils se réunissent au nom du Seigneur, le Seigneur est présent. Ça ne dépend pas du lieu où ils se réunissent. Que ce soit sur Facebook, que ce soit dans une même ville, dans une salle où on s'est réunis. Le problème n'est pas le problème n'est pas les lieux où on s'est réunis, mais le problème est au nom de qui on s'est réunis. Et ce soir, on s'est réunis au nom du Seigneur. Ce soir, on s'est réunis au nom du Seigneur. On s'est réunis au nom du Seigneur. Puisqu'on s'est réunis au nom du Seigneur, le Seigneur atteste que là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis présent au milieu d'eux. Et là où le Seigneur est présent, sa gloire est présente. Là où le Seigneur est présent, il ne vient pas en partie. Ce que j'aime avec le Seigneur, lorsqu'il est présent en un lieu, il vient dans la pleine, dans toute sa plénitude, voilà l'expression. Il vient dans toute sa plénitude. Alors ce soir, dans ces lieux, le Seigneur est venu, non pas en partie. En partie, ça veut dire quoi? Il ne vient pas seulement comme Jéhovah Jireh, comme celui qui n'apporte qu'une providence, mais qui te laisse malade. Il ne vient pas seulement comme Jéhovah Rapha, comme celui qui te guérit, mais qui te laisse dans la pauvreté. Il ne vient pas seulement comme Jéhovah Nissi, comme c'est lui qui t'accorde la victoire, mais qui te laisse dans la maladie, qui te laisse dans la pauvreté. Il ne vient pas seulement comme Jéhovah Sabaoth, comme celui qui défend ta cause, comme celui qui combat à ta place, mais qui te laisse dans la même position. Quand il vient dans sa plénitude. C'est-à-dire, peu importe la révélation qu'un homme dans un temps a eu à voir des dieux, quand Dieu est présent dans un lieu, il vient dans toute sa plénitude. Il ne vient pas en partie. Alors j'apporte cette bonne nouvelle ce soir, que puisque le Seigneur est présent en ces lieux, il est venu dans sa plénitude. Quel que soit les domaines où était ton problème, quel que soit ce qui t'est dérangé, quel que soit Malisa frate de glo, shava de bravin, telega soufradadeya. Quel que soit ce qui t'est dérangé. En fait, on n'a pas besoin d'avoir le même problème pour que le Seigneur agisse, non. Le Seigneur n'est pas venu avec une portion. Il n'est pas venu avec une portion. Il n'est pas venu avec une portion de réponse. Oh, je suis très honoré de voir le prophète Christian Mutombo. Waouh, waouh, waouh. Là, ça mérite que je m'arrête un moment, que je salue sa présence. C'est mon mentor. Mon mentor, c'est un père pour moi et c'est mon encadreur. Mon encadreur, c'est lui de qui je bénéficie de grâce pour grandir dans le domaine prophétique. Papa, je suis vraiment très honoré. Merci beaucoup de m'honorer par votre présence. Ça me va très droit au cœur. Alors, je disais ceci, bien-aimé, que point le besoin qu'on ait le même problème pour que le Seigneur agisse ce soir. Non, ça ne dépend pas du même problème qu'on peut avoir. Le Seigneur n'apporte pas une seule solution. Non, le Seigneur n'apporte pas une seule solution pour ne toucher qu'un seul problème. Non, le Seigneur vient avec la solution. La solution qui est le Seigneur, ça touche tout le problème, ça touche tout le problème. Alors, peu importe le domaine où tu es par terre, peu importe le domaine où tu es par terre, sache-le très bien que ce soir, le Seigneur est là présent. Là où 2 ou 3 se réunissent en son nom. Merci beaucoup, Père. Je vous aime aussi tellement beaucoup. Merci. Là où 2 ou 3 se réunissent en son nom. Là où 2 ou 3 se réunissent en son nom. Alors, bien aimé, sache-le très bien. Point de besoin qu'on soit dans un même cadre. Ça ne demande pas que je te touche. Ça ne demande pas que je te touche. Ça ne demande pas que je te touche. Non. Ça ne demande pas qu'on soit dans un même cadre. Ça ne demande pas qu'on se retrouve dans une même pièce. Ça ne demande pas que tu voies ma présence physique. Non, c'est pas moi l'acteur qui apporte le changement dans ta vie. Non, c'est pas moi qui apporte la solution. Ça ne demande pas qu'on soit dans un même cadre, même là où tu es. La puissance du Seigneur ne souffre d'aucune limite. La puissance du Seigneur ne souffre d'aucune frontière. Je pensais que j'étais en train de parler à quelqu'un, que la puissance du Seigneur ne souffre d'aucune frontière. Mais si on ne se retrouve pas dans un même pays, sache-le très bien que la main du Seigneur s'étendra sur ta vie et ce soir, les choses seraient en train de changer. Ce soir, les choses seraient en train de changer parce que le Seigneur est là.
Parce que le Seigneur est là. Là où 2 ou 3 se réunissent, le Seigneur est présent. Et s'il est présent ce soir, c'est pour changer ta situation. Alors, je t'invite à partager la vidéo, car nous sommes en train de monter. Nous sommes en train de monter, nous sommes en train de monter, nous sommes en train de monter. Partagez la vidéo pour inviter les autres à se joindre à nous. Partagez la vidéo, partagez la vidéo. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je vous salue de partout où vous me suivez. Je vous salue de partout où vous me suivez. Et je suis vraiment très honoré de voir le prophète Christian au milieu de nous ce soir. Le Seigneur est tellement merveilleux. Le Seigneur est tellement merveilleux. La prière fervente du juste. Invitez ceux qui sont malades, parce que ce soir, la guérison du Seigneur est vraiment dispo. La guérison du Seigneur est vraiment dispo. La guérison du Seigneur est vraiment là. Invitez ceux qui sont malades. Jacques chapitre 5, le verset 16. La dernière partie, c'est ce qui m'intéresse, mais prenons le temps de lire l'ensemble du verset. Jacques chapitre 5, le verset 16. La Bible dit Semeur, j'ai lu dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Quand un juste prie, sa prière a une grande efficacité. Quand un juste prie, sa prière a une grande efficacité. J'aimerais revenir sur une version qu'on a utilisée le samedi passé, celle d'Alfred Cohen. Je prends simplement la partie qui nous intéresse. La prière fervente d'un homme juste possède une singulière puissance. La prière fervente d'un homme juste possède une singulière puissance. Ledo Fatemari Kantele de Boshatarabazava. Je t'invite un moment à monter ensemble avec mon esprit. Là où tu es, élève ta voix, commence à prier, s'il te plaît. Élève ta voix, commence à prier. Je t'invite à ne pas être spectateur, mais être acteur afin que les choses changent dans ta vie. Tu dois participer activement. Nous sommes dans un temps de prière et de guérison de miracle. Un temps de prière, ça stipule que tu dois prier. Un temps de prière, ça vient dire que tu dois prier. Un temps de prière, ça te ramène à prier. Un temps de prière, c'est pour que tu pries. Alors, je t'invite là où tu es à la maison, là où tu es de partout où tu me suis, quelle que soit la ville où tu te trouves, quel que soit le pays, quelle que soit l'heure où tu me ta voix, élève ton esprit et commence à prier. Li shafa terega, le ciel est ouvert, et il y a quelque chose qui s'est libéré dans l'atmosphère. J'aimerais pas que tu sois distrait. Élève ta voix là où tu es, commence à prier. Lo tere kentere de bo shafa kanderi ante vadi closa. Lidi clonte Rebos Shimam Parava de Glosi, Lidibra Fanteli Guzi Fratalaza, Rlodo Glosiata, Manderi Antelevle de Kobo Shima Cantera Boshi Pravada, Terra Boko Shim Parababa da Lintorobo Contori Mandeli Atevrada Geza, Lukin Tiliba Shim Parado Koniki Tele Lulin Televayoda. Elia de glosa, kande ribin tele de bosh, ebelbi antarabane de bukara libi antele de boshi, makande riba ukalebo shibrava, kalebo ko sumrin televia katorubu shafa kateri babadeya, rini makuteli bush, babaleka yintoloboboza. Tu n'aurais pas besoin qu'on prophétise sur toi, pas nécessairement besoin qu'on prie sur toi. Pendant ces moments, je répète encore que le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert, il y a quelque chose qui est... C'est ton attitude qui détermine le miracle que tu recevras ce soir. C'est ton attitude qui détermine le miracle que tu recevras ce soir. C'est ton attitude qui déterminera quand est-ce que tu recevras ton miracle. C'est ton attitude qui va déterminer
aussi les genres de choses que tu recevras du ciel ce soir. C'est ton attitude qui va déterminer les genres de choses que le Seigneur va t'accorder ce soir. Alors là où tu es, élève ta voix et commence à prier. Si tu pries en esprit, commence à prier en esprit. Si tu pries en esprit, commence à prier en esprit. Si tu pries en esprit, commence à prier en esprit. Car il y a quelque chose qui est libéré dans l'atmosphère. Il y a quelque chose qui est libéré dans l'atmosphère. Et il y a plusieurs qui vont recevoir leur miracle là maintenant. Il y a plusieurs qui vont recevoir leur miracle là maintenant. Non, pas plus tard. Je ne parle pas de plus tard, mais je parle de là maintenant. Il y a plusieurs qui vont entendre la voix du Seigneur là maintenant. Il y a plusieurs qui vont recevoir des orientations claires et précises là maintenant. Il y a plusieurs qui vont recevoir leur miracle là maintenant. Il y a plusieurs qui verront la main du Seigneur dans leur vie là maintenant. Il y a plusieurs qui vont recevoir leur guérison là maintenant. On ne va pas encore parler de la part du Seigneur, on ne va pas encore prophétiser, on ne va pas encore commencer le service de prière, mais là maintenant, pendant que tu seras en train de prier là où tu es, Morako Shifeterimazi Paravei. Rledi closa tarama de glosia. Ridibli baglada da bosha. Élève ta voix, commence à prier là où tu es. Élève ta voix, commence à prier là où tu es. Et il y a quelque chose qui se passe dans l'atmosphère. Mare kanteri boshi mandere gazea. Rledi kluliba sintera de bokilima vamprave. Oh la Keiza, Madeleko da Shepara Mavada, Madeleko za Kelibante Rimantola Bedilibo Keshai, Ko inala de Blasi, Karetolobi Jipara Mavei, Karin Telebi Kloto Sefai Diblai. Oh, limadele de brochibadai. Ah, merci précieux Saint-Esprit pour ta présence. Merci précieux Saint-Esprit pour ta présence et merci pour tout ce que tu as prévu faire en ces lieux, dans la vie de tes enfants qui sont connectés ce soir. Dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ. Si tu crois que quelque chose a commencé à se passer dans ta vie ce soir, en ces moments où tu entends le son de ma voix, tape Amen en commentaire, Amen, 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 et donne-moi des cœurs en avance. Le bien-aimé Joseph Berlin, j'ai vu ton message, j'ai très mal aux pieds, j'ai vu ton message. La main du Seigneur sera sur toi. Et tout problème que tu as au niveau de tes pieds, ça va te quitter dans le nom de Jésus-Christ. Ça va te quitter dans le nom de Jésus-Christ. Le bien-aimé Joseph Berlin, si tu es là, manifeste-toi. Si tu es là, manifeste-toi. Si tu es encore là, manifeste-toi. Manifeste-toi si tu es encore là. Je vais commencer par toi et après on va passer à la parole et on passera aux autres services plus tard. Le bien-aimé Joseph Berlin, rapidement s'il te plaît, car le temps est en train d'avancer. Rapidement s'il te plaît, le bien-aimé Joseph Berlin. Manifeste-toi. Continuez de partager la vidéo. Le Seigneur est présent et sa puissance est là. Là où tu te trouves dans ta pièce, là où tu es chez toi, le Seigneur est avec toi. Et sa main est capable de te toucher là où tu es. Sa main touche là où celle d'un homme ne sait toucher. Sa main arrive là où celle d'un homme ne sait arriver. Sa main accomplit ce que la main d'un homme ne sait accomplir. Le Seigneur fait ce que l'homme ne sait jamais faire. Alors il est présent pour changer ta situation. Le bien-aimé Joseph Berlin, je vois que tu n'es plus là. Alors on reviendra sur toi quand tu reviendras. Si tu reviendras de sitôt que le Seigneur t'accorde la grâce. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Alfred Cohen dit, quand un homme qui est juste prie, sa prière a une puissance singulière. Ça veut dire que la prière serait fervente de celui qui est juste. Le problème se pose à ces niveaux. Le problème n'est pas au niveau de la prière.
Le problème n'est pas non plus au niveau de la ferveur qu'on met dans la prière. Ce qui fait que la prière puisse avoir une puissance singulière, ce n'est pas la prière en soi. Ce n'est pas non plus la ferveur qu'on met dans la prière, mais c'est plutôt l'identité de celui qui prie. Je répète encore que ce qui fait que la prière puisse avoir une singulière puissance, ça veut dire que la prière est capable de faire des choses de manière d'accomplir, de réaliser ou d'apporter certains résultats de manière exceptionnelle. Pas de manière commune, Il y a certaines autres choses qui comportent en soi une certaine puissance. Mais quand il s'agit de la prière, on dit que cela a une singulière puissance. Mais ce qui accorde à la prière cette singularité dans sa puissance, ce qui fait que la prière devient très efficace, ce n'est pas la ferveur lorsque nous prions, non. C'est pas cette ferveur qui fait que la prière soit efficace, mais au contraire, c'est l'identité de celui qui prie. L'apôtre est en train de dire que la prière fervente du juste, c'est celui qui est juste quand il se met à prier, que sa prière, de manière fervente, a une grande efficacité. Donc, vous pouvez placer autre personne pour se mettre à prier, qui prie aussi avec ferveur. Mais quand c'est pas injuste, cette efficacité ne sait pas se manifester. L'efficacité de la prière ne se manifeste que lorsque un juste est en train de prier avec ferveur. Retenez cela très bien. La prière arrive à ressortir toute la puissance singulière qu'elle a, que l'on prie, mais de manière fervente. Je disais le samedi passé, les justes, c'est celui qui est en relation avec le Père. Les justes, c'est celui qui est en relation avec le Père. Les justes, ce n'est que celui qui, non simplement dans les œuvres, non seulement qui est dans les œuvres des justices, mais c'est plutôt celui qui a reçu la justice de Christ, les seuls justes. Les justes, c'est plutôt celui à qui Christ a imputé sa justice. Et Christ a imputé sa justice à ceux qui sont enfants de Dieu. En fait, l'apôtre est en train de dire ceci, que ceux qui sont enfants de Dieu ont une arme puissante qui est une prière, mais lorsqu'elle est fervente. Ceux qui sont enfants de Dieu sont à mesure de manifester les choses d'une singulière façon. D'une singulière façon. La prière peut changer les choses, mais ce n'est que la prière de celui qui est juste. D'où je disais le samedi passé, il est important avant de se donner dans l'exercice de la prière, de commencer par avoir conscience de l'identité, parce que c'est l'identité qui fait en sorte que ta prière arrive à être efficace. Et là-dessus, il est important qu'on arrive à voir quelque chose. Les disciples voient le maître prier, ils ont vu Jean apprendre à ses disciples à prier. Ils sont venus vers le maître pour dire, maître, Jean a appris à ses disciples à prier, mais apprends-nous aussi à prier. Apprends-nous à prier. Le maître apprend à ses disciples à prier. Il leur dit ceci, lorsque vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux, notre Père qui est aux cieux. La base de la prière, c'est la relation, la filiation que nous avons avec le Père. Voilà ce qui fait en sorte que la prière devienne efficace. Car les justes, c'est celui-là qui a mesure d'appeler Dieu son Père, parce que Christ lui a imputé sa justice et lui a donné à changer son statut, afin qu'il ne soit plus pécheur, mais qu'il soit vu maintenant comme juste devant le Père. Afin qu'il ne soit plus éloigné de Dieu, mais qu'il arrive à se tenir devant le Père. C'est ainsi que Christ dit, lorsque vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Pour dire ceci, que la base de la prière se trouve dans la relation que l'homme a avec Dieu, dans la relation que le Fils a avec le Père, dans la relation du Père et du Fils, du Père qui est Dieu et du Fils qui est toi et moi. Donc celui qui a conscience
de son identité en Christ. C'est lui qui sait réellement qui il est dans les Seigneurs. C'est celui-là, lorsqu'il se met à prier, sa prière a une grande efficacité. Ça arrive à bien de reprises que nous prions. Bonsoir maman Monique Pélage, très ravi de te voir, que le Seigneur te bénisse abondamment depuis la France. Ça arrive, lorsque nous prions, que nous n'ayons pas conscience de ce que nous sommes dans le Seigneur, que nous n'ayons pas conscience de notre identité, et ce qui fait en sorte qu'on prie sans avoir des résultats, ce qui fait en sorte qu'on prie, mais nos prières ne sont pas efficaces. Mais or, la prière devient efficace lorsque nous commençons par connaître notre identité. C'est ton identité qui accorde à la prière son efficacité. Et encore, il est important qu'on arrive à revenir là-dessus pour que nous puissions comprendre une chose capitale. Que la force de la prière ne se trouve pas dans la prestance. La force de la prière ne se trouve pas dans les vocabulaires utilisés. La force de la prière ne se trouve pas dans notre éloquence. La force de la prière ne se trouve pas dans la langue intelligible que nous utilisons. Pour dire ceci, je m'exprime en français, tu t'exprimes en anglais, l'autre s'exprime dans sa dialecte. Le problème qui donne la force à la prière, ce n'est pas que tu utilises la mauvaise langue intelligible, que tu dois nécessairement ramener ta prière en français pour que ça soit efficace. Moins encore que tu dois connaître l'hébreu ou les grecs pour que ta prière devienne efficace. Moins encore que tu dois prier dans une dialecte quelconque, d'un quelconque coin d'un pays ou du monde pour que ta prière devienne efficace. La force de la prière ne se trouve pas dans les vocabulaires qu'on utilise, dans le loi grammatical de la langue que nous respectons. La force de la prière ne se trouve pas dans notre éloquence, dans l'art de bien parler que nous avons. La force de la prière ne se trouve pas dans comment nous articulons le mot. La force de la prière ne se trouve pas dans combien nous connaissons la langue que nous utilisons. Donc combien nous savons mettre chaque article à sa place. Non, la force de la prière vient par l'identité que nous avons en Christ. Et notre identité nous est donnée par l'œuvre de la croix. Au fait, ta prière devient efficace plus tu arrives à connaître et à grandir dans la connaissance de ce que Christ a fait à la croix. Parce que c'est la connaissance de l'œuvre de la croix qui arrive à t'approfondir dans la conscience de ton identité. Malice bragadea. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? L'ose fradegai. Non, le problème n'est pas les Français. Le problème n'est pas le français. Le problème n'est pas l'anglais. On arrive à voir plusieurs qui se prennent une prestance pour arriver à prier. Le problème n'est pas non plus dans la position. Non, la position, elle est encore. Oh Seigneur. Oh Adonai. Oh, El Elyon. Non, le problème n'est pas là. Le problème n'est pas là. En fait, je peux même ignorer qu'on dit le papa. Je suis en train de prier pour dire la papa. Je suis en train de prier pour dire Seigneur, donne-moi la miracle. Seigneur, j'ai le foi. Seigneur, j'ordonne à la démon de partir. Je suis en train de mal utiliser les articles. C'est pas ça qui réduit la force de ma prière. Parce que la force de ma prière ne s'appuie pas sur la connaissance de la langue que j'utilise lorsque je prie. Mais la force de ma prière s'appuie sur mon identité, les justes. Mon identité découle de ma relation avec le Père. Il est mon Père, je suis son fils. Et ma relation avec le Père est assise sur l'œuvre de la croix que Christ a accomplie à la croix. Sans l'œuvre de la croix, je n'aurai pas une relation avec le Père. Sans la relation avec le Père, je n'aurai pas l'identité du juste. Et sans l'identité du juste, quel que soit tout ce que je peux dire en prière, ça ne servira à rien.
Et voilà pourquoi aujourd'hui plusieurs s'édonnent dans la prestance. Plusieurs s'édonnent dans la prestance. Ils sont en train de penser qu'à force de multiplier le parole, à force de multiplier le parole, que le ciel entend. Ils sont en train de penser que non, il y a plusieurs bien-aimés, il y a plusieurs bien-aimés. Je vous dis vrai, il y a plusieurs qui, ils ne sont pas vrais, ils ne sont pas sincères dans leur prière. Ils prient. Oh Adonai, El Elyon, El Jibor, Yahweh Tchikenu. Et même quand il est en train de dire Adonai là, il n'a même pas conscience de la profondeur d'Adonai. Il n'a même pas conscience de la dimension de El Jibor. Peut-être même, il ne sait pas ni ce que veut dire le terme hébreu qu'il utilise, moins encore les implications de ces termes. Mais il pense que plus sa prière est en train de captiver l'attention des hommes, plus il utilise une belle éloquence dans sa prière, plus Dieu est content. Bien-aimé, Dieu ne se laisse impressionner par rien. Dieu ne se laisse impressionner par rien. Il n'y a qu'une seule chose qui impressionne Dieu, si je peux le dire ainsi, passez-moi l'expression s'il vous plaît. Il n'y a qu'une seule chose qui retient l'attention de Dieu. Ce n'est pas ta personne, ce n'est pas ton intelligence, ce n'est pas ce que tu connais, ce n'est pas la langue que tu utilises. Non, ce n'est pas tes facultés intellectuelles. La seule chose qui retient l'attention de Dieu dans l'homme, c'est la personne de son Fils Jésus-Christ. C'est-à-dire, aussi longtemps que le Fils n'est pas formé en toi, quelles que soient les attitudes que tu peux avoir, la prestance, l'éloquence que tu peux utiliser dans ta prière, cela ne sert absolument à rien. Cela ne sert absolument à rien. Cela ne sert absolument à rien. Absolument à rien. Le problème n'est pas dans comment tu formules tes phrases. Non, mais le problème est dans la relation. La relation. Tape en commentaire, dis la relation, la relation, la relation. Lo para vocanteri bavit la dodo shima kantaravaya. La relation, la relation. Je répète encore cette phrase. Continuez de partager la vidéo. Continuez de partager la vidéo pour inviter les autres à se joindre à nous. Continuez de partager la vidéo, s'il vous plaît. Donnez-moi des cœurs, donnez-moi des cœurs, donnez-moi des cœurs. Je répète encore cette phrase, que la force de la prière se trouve dans l'identité que tu as. L'identité, est juste. L'identité se base sur la relation que tu as avec le Père. Je parle bien de la relation. Et la relation avec Dieu se base sur l'œuvre que Christ a remplie à la croix. Sans l'œuvre, Dieu ne serait pas ton Père. Et si Dieu n'est pas ton Père, tu ne serais jamais juste. Et si tu n'es pas juste, la ferveur que tu peux mettre dans la prière, cette prière ne sera jamais efficace. Est-ce que je parle avec quelqu'un? Causa falai. Soudele kente levado shi. Ale do kiliva tarakali shafaya. Kolovei, mandele de closify. Mandele de closify. Garasco fededeya, garintevaya. Garintelevaya, kode shukurion televidi libante kashufa delibinta ravadole kadoya. Lene kulibante libadusha niliba kaledu mbilibabo li kalentelebe italavai. Ungilijurai.
Rladede Cluzetoya, Rladede Cluzentoya, Caravediglo, Marine Televidi Cluza Tolimadeya, Zantoli Madeya, Garandlibin Telefoya Kulivai, Tolefoy Karabosi, Tolefoya Kori Kalabokozifaya, Izudema, Izude Kilishai. O Inezeia, Klai, Zunai, Nadido Shibravaya, Ludi Blai. Il y a eu un petit problème de connexion, tellement que je viens d'utiliser un exemple avec des erreurs graves. Avec les articles, là, je me suis perdu personnellement. Il y a un petit problème de connexion, ça s'est fait que vous me recevez avec un grand retard. Mais n'empêche, on avance et on évolue. Le Seigneur est là. Alors bien aimé, la force de la prière, ça dépend, ça part de l'identité que tu as. Je me plains de nos bien-aimés qui jusqu'aujourd'hui pensent être de pauvres pécheurs, qui avancent devant le Seigneur comme étant de pauvres pécheurs. Bien-aimé, quand tu n'as pas conscience de ton identité, que tu as reçue partant de l'œuvre que Christ a accomplie à la croix, tu vas te perdre même dans ta démarche d'avancer vers le Père. Pour atteindre le Père, par ta prière, sache très bien, tu dois connaître ce que tu es réellement. La connaissance de ton identité te donne l'assurance. L'apôtre est en train de dire, dans Hébreux 4, le verset 16, si je ne me trompe pas, l'apôtre est en train de dire, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce pour obtenir miséricorde et trouver grâce afin d'être secourus dans nos problèmes, dans nos défaillances. L'Ishameblai. J'aime tellement cela. Je retrouve cela rapidement. Loufé Terragodai. Hébreux chapitre 4. Hébreux 4, le verset 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos problèmes. Pour qu'on soit secouru dans nos problèmes, lorsque tu es en train de prier, afin que le Seigneur te vienne au secours, afin que le Seigneur agisse dans ta vie, afin que les choses arrivent à changer dans ta vie, il y a une démarche qui nous est proposée. L'apôtre est en train de dire, pour qu'on soit secouru dans nos besoins, pour que tu puisses toucher l'exaucement de tes prières, pour que tu voies la main de Dieu dans ta vie, tu dois trouver grâce et obtenir miséricorde au préalable. Mais pour trouver grâce et obtenir miséricorde, tu dois t'approcher avec assurance. S'approcher avec assurance, ça veut dire quoi? S'approcher avec assurance, ça veut dire j'ai une telle certitude du fond de mon cœur que celui vers qui je m'approche ne va pas me chasser. Celui vers qui je m'approche ne va me refuser sa présence. Celui vers qui je m'approche va m'accueillir à bras ouverts. Celui vers qui je m'approche est en train de m'attendre depuis longtemps. Celui vers qui je m'approche a la solution à mon problème. Celui vers qui je m'approche répondra certainement à ma requête. Celui vers qui je m'approche va changer les choses dans ma vie. Celui vers qui je m'approche, c'est le seul qui a mesure de faire quelque chose.
Mais celui vers qui je m'approche, là, je dois m'approcher avec assurance. Lorsque je n'ai pas la certitude d'être juste, d'être saint, je ne sais pas avancer avec assurance parce que je sais que le péché, ça fait en sorte. Car le prophète a dit, la main de Dieu n'est pas courte pour agir, son oreille n'est pas dure pour entendre. Mais au contraire, ce sont vos péchés qui vous séparent de lui. Le péché me sépare de Dieu. Le péché me sépare de Dieu, oui. Mais ici, on nous dit de nous approcher. Comment je m'approcherai quand j'ai une conscience chargée? Comment je m'approcherai quand je ne sais pas qui je suis? Mais quand je commence par savoir, par connaître ce que je suis, c'est-à-dire juste, les justes, je m'approche avec assurance. Quand le diable me rappelle mes péchés passés, je lui rappelle aussi l'œuvre que Christ a accomplie à la croix il y a 2000 ans. Et je lui dis, à cause de cette œuvre, je ne suis plus pauvre pécheur, mais je suis un riche et juste. Car Christ a fait de moi justice de Dieu. Mandela fokatera basovalite yadoga. L'inteli. Lorsque le diable me rappelle mes péchés passés, je lui dis que Dieu m'a déjà pardonné et il ne se souvient plus de mes iniquités. Comme l'Orient est éloigné de l'Occident, ainsi l'Éternel a éloigné mes péchés passés. Je suis juste. Et parce que je suis juste, je m'approche avec assurance. Parce que je suis juste, je m'approche avec assurance. Et n'oubliez pas, notre identité est assise sur la relation qu'on a avec le Père. Retenez cela parce que ce que je veux dire, ça va aider quelqu'un en ces lieux. Rosufokoteli. Que le Seigneur vous bénisse. Continuez de partager la vidéo, nous sommes en train d'avancer. Louva yedeglai. Louva kantela moni kusafatera de cloneminda la zintalavaya. Ladi clozo korovadeya, kolozo vakaliza. Nous sommes en train d'avancer. Notre identité du juste est assise sur la relation. L'assurance me vient lorsque je sais que je suis juste. Et mon identité des justes me vient dans la relation que j'ai avec le Père. Cette relation est assise dans l'œuvre que Christ a accomplie à la croix. Lorsque je connais ce que Christ a fait à la croix, je ne peux que m'avancer avec assurance des dieux. Parce que je sais une chose. En fait, j'aime ce que l'un de mes pères, a dit en définissant la justice. Je cite le révérend Jean Bosco Kindomba. J'ai passé une bonne partie de ma vie chrétienne, plus de 10 ans à ses pieds. Il dit ceci. La justice des dieux, c'est en fait, c'est tenir devant le Père, exactement dans la même position que Christ, sans complexe d'infériorité, sans culpabilité. C'est ça, la justice des dieux aujourd'hui. L'ofaya. Ça veut dire ceci. Lorsque Christ nous a imputé sa justice, il nous a placés dans la même position que lui devant le Père. C'est-à-dire, de la même manière que le Père regarde son Fils Jésus-Christ, c'est avec le même regard que le Père te regarde toi et moi. Quand le Père regarde son Fils Jésus-Christ, il ne voit pas un pauvre pécheur, mais il voit un juste. De la même manière, quand le Père te regarde, il ne voit pas un pauvre pécheur, mais il voit un juste. Car à cause de l'œuvre de la croix, le Seigneur ne regarde pas la personne que tu es. Il ne voit pas la personne de courte taille que tu es. Il ne voit pas la personne élancée que tu es. Il ne voit pas la personne svelte que tu es. Il ne voit pas la personne obèse que tu es. En fait, devant le Seigneur, devant le Père, nous avons tous un même tête. Nous avons tous une même taille. Nous avons tous un même poids. Au fait, l'étain, la taille, le poids de tous ceux qui sont enfants des dieux s'appelle Christ. Lushakai. Le Seigneur ne nous regarde pas différemment selon d'où nous provenons. Non,
Moi, je suis le prophète Azara. Va. Toi, tu es la sœur Ngolu Moudiassa. Non, lui, c'est le frère, il est gloire de Dieu. Non, le Seigneur ne nous regarde pas. Le Seigneur ne fait point le Seigneur ne fait pas de distinction. Voilà pourquoi l'apôtre est en train de dire qu'en Christ, il n'y a plus ni homme ni femme, car nous sommes tous un en Christ. Le Seigneur ne regarde pas que non, moi je suis un homme et elle se fera coup passer une femme. Non. Quand on se tient devant le Père, on a un même sexe, un même teint, une même taille, un même poids, donc une même image. Ça s'appelle Christ. Voilà ce que veut dire être juste. Marasikatera boshavaya. Rekililu sufantera luya keleza. Leges kurazi antevai. Kurazi antevalozi. Rede de go. C'est lui qui a conscience et son identité. Vit avec assurance. Tape en commentaire. Assurance, assurance, assurance. Régie Kanderabo la vida. Zumante lavago yagavele kete sifaya karadodo jimareya. Rendi lizifai, kurizei, ule zibai, naravagai. L'assurance. Tout autant que Christ peut s'élever un jour. Ah, j'aime le Seigneur Marokolde. Rukidili bantele vikalo zu parado libita labadadado lekenteli mazuturu bajikai. Redili didi bantolo mafai kiliba mantolo bokori. Après ce soir, ta vie va prendre une autre tournure. Parce que tu ne louperas plus tes instants de prière. Et tes prières ne manqueront plus leur cible. Tes prières, toutes tes prières seront exaucées. Parce que tu vas découvrir la clé, le secret. Ou le shika. Que le Seigneur nous permette, nous accorde de terminer aujourd'hui. Mais la manière dont évolue les choses, parce que l'heure avance déjà. Je ne pense pas qu'on va terminer aujourd'hui. On va terminer le samedi prochain. Uli keli subei nele de degosi ade eli guzi mateli bukuli bavei. Oh, assurance. L'assurance. Korazateli mavai. Korazateli mavai. Karibizi helai. Korizi. Oh. Oh, lisez. Nala makarizuto. Karazite mayodea. Lumia teleglo. Lumia teleglo. Lena keribo shakantele bede de boribozia tamabravai. Oh ya la 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 gagadeli torobo dodo baseya. Ile kisi koroto toribanteli bovai. L'assurance. En fait, on se tient devant le Père dans la même position que Jésus. Dans la même position. Dans la même position. Alors celui qui comprend qu'il est juste sait comment recevoir des dieux. Parce que, puisqu'on se tient dans la même position, dans la même, j'ai bien dit la même position que Jésus devant le Père, c'est que le Père ne peut refuser à Jésus, il ne peut non plus le refuser à ce qui est juste. Autrefois, avant que Christ ait accompli l'œuvre de la croix, le Père a balancé le regard sur la terre. Il n'a même pas trouvé un seul juste, même pas un seul, pas même un seul qui fasse le bien. Le prophète nous l'a dit. L'apôtre Paul revient dans cela, dans l'épître aux Romains. Pas même un seul.
Le seul juste, lui, il est venu sur terre, il a porté le péché, il est mort à la croix pour que ceux qui croient en lui deviennent justes. Là maintenant, si Dieu balance ses regards sur terre, autrefois, il n'a même pas trouvé un seul juste, mais aujourd'hui, à cause de l'œuvre de la croix, le Père trouve plusieurs justes. Toi qui m'entends et moi qui suis en train de parler, ceux qui sont en Christ, le Père trouve plusieurs justes. Et puisque nous sommes justes, on est à mesure de nous tenir devant le Père, sans complexe d'infériorité. Sans complexe d'infériorité. On est à mesure de se tenir devant le Père, sans culpabilité. Dans la même position. Dans la même position que Christ peut se tenir devant son Père. Car autrefois, il était fils unique de Dieu, mais aujourd'hui, il est le premier-né d'entre plusieurs frères. Le frère de Jésus, c'est toi et moi. Nous sommes dans la même position que lui devant le Père. Voilà pourquoi avec lui, nous sommes co-héritiers. Alors, dans cette même position, c'est que le Père ne peut pas refuser à Jésus, il ne peut pas non plus les refuser à celui qui se tient devant lui dans la même position que Jésus, c'est-à-dire toi. C'est que le Père, et c'est que le Père, peut accorder à Jésus, il ne peut pas refuser cela à celui qui se tient dans la même position que Jésus devant lui, les justes, c'est-à-dire toi. Si Jésus peut prier et que le Père exauce à ses prières, à toutes ses prières, c'est-à-dire que celui qui se tient devant le Père dans la même position que Jésus est aussi dans la position que le Père exauce à toutes ses prières, sans qu'aucune puisse tomber sans exaucement. Sans qu'aucune ne puisse tomber sans exaucement. Et nous sommes à l'école de la prière, Morakato. On est en train de former les hommes de prière, les hommes et les femmes de prière ici. Ceux qui ne gaspillent pas le prière, mais ceux qui prient et ont des résultats. Écoutez ce que la Bible dit. Loso karede debo shamantara alos akakaladei. Redimaya, le bien-aimé Benjamin Nembe depuis Bunia, que le Seigneur te bénisse abondamment. Je suis honoré de te lire et je salue tous ceux qui sont à Bunia. Que le Seigneur vous bénisse. Avec la grâce de Dieu, on se verra très bientôt à l'est du pays. Que le Seigneur nous accorde la grâce. J'aime ce que la Bible dit. Soyez avec moi, soyez avec moi. J'ai besoin un instant d'arrêter d'abord de parler, de danser pour le Seigneur, de danser, de célébrer l'œuvre de la croix. Ali Shafai. De célébrer ce que Christ a fait à la croix. Oule Shumrava. Shumrava la cousine, Televiato. Oh Seigneur, sois béni à jamais, sois béni à jamais. J'aime ce que la Bible dit. Je suis dans l'évangile selon l'apôtre Jean. Le chapitre 11, le verset 41. L'histoire, au fait, on nous relate l'histoire de la résurrection de Lazare. Au fait, le problème dans ce qui se passe ici, c'est pas la mort ou la résurrection de Lazare. L'acteur principal ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Ce qui se passe dans ces passages, le Seigneur veut manifester aux hommes qui il est réellement. Il veut manifester aux hommes qu'il est le Christ. C'est lui qui a reçu l'onction. C'est lui dont le prophète en parlait. Et c'est lui qui est venu accomplir la loi et le prophète. C'est l'histoire qui s'est passée ici. C'est en fait l'histoire de Jésus, pas l'histoire de Lazare.
Sauf fait l'histoire de Jésus dans Jean chapitre 11. De Jésus le Christ, c'est son histoire là. Lazare, il n'est qu'un matériel didactique que le Christ s'est trouvé pour qu'au travers de lui, il arrive à manifester aux hommes qu'il est le Christ. En fait, dans le passage qui précède, il a connu une forte opposition. Une très forte opposition. Une très forte opposition. Qui a fait en sorte qu'il arrive même à se retirer pour se rendre dans les lieux où il s'était fait baptiser. C'était un temps difficile. Je n'entre pas dans le détail. Peut-être une autre fois, je reviendrai sur cela, si le Seigneur nous accorde la grâce. En fait, après ces temps difficiles, où il est rejeté, où il est méconnu de sien, où ceux qui étaient censés le connaître l'ont rejeté, il y a maintenant une circonstance qui s'est créée pour manifester réellement son identité, de celui qui a reçu l'onction et qui accorde l'onction, le Christ, le oint, le Machia. J'ouvre une parenthèse, bien aimé. Même là où les hommes te rejettent, t'abandonnent, non, ne t'accroche pas, retire-toi. Retire-toi, va vers celui qui t'a appelé. Parle à celui qui t'a appelé. Tu peux pleurer dans sa présence, mais sache-le très bien, celui qui t'a appelé créera toujours de nouvelles circonstances qui vont te promouvoir. Là où les hommes t'avaient abandonné, lui va créer de nouvelles circonstances qui vont te promouvoir. Alors je prophétise sur ta vie, toi qui étais abandonné, toi qui étais rejeté, que là les dieux qui relèvent, les dieux qui repositionnent, qu'il arrive à créer autour de ta vie de nouvelles circonstances qui feront en sorte que tu sois révalorisé, que le Seigneur te place dans un contexte où ta vraie valeur va sortir au point où ceux qui t'ont rejeté, qui le regrettent, dans le nom de Jésus, que je prophétise cela sur ta vie, toi qui entends le son de ma voix. Alors il arrive dans une circonstance où il doit manifester qu'il est le Christ. Dans l'ancienne alliance, il y a 3 catégories de personnes qui recevaient l'onction. Il y avait que 3 catégories de personnes. 1, le sacrificateur, ce qui est appelé au service sacerdotal. Et les sacrificateurs ne pouvaient être qu'un descendant de Lévi. Ne pouvaient être qu'un descendant de Lévi. Donc il n'y a que ceux de la tribu de Lévi qui pouvaient recevoir l'onction. 2, le roi. Et 3, le prophète. Il n'y a que 3 catégories de personnes dans l'ancienne alliance qui pouvaient recevoir l'onction. Le sacrificateur, le roi et le prophète. Et ces 3 fonctions ne se retrouvaient jamais dans une même personne. Ne se retrouvaient jamais dans une même personne. Il n'y a que dans l'ancienne alliance, David qui a réuni à lui seul les 3 fonctions. Le sacrificateur, quoi n'étant pas de la tribu de Lévi, de prophètes et aussi de rois. Mais je n'entrerai pas dans ces détails. Voilà pourquoi il est l'homme selon les cœurs des dieux. Un type beaucoup plus parfait, beaucoup plus proche que les autres de la personne de Christ. C'est pas pour rien que le Père l'a appelé l'homme selon mon cœur. Parce qu'il a réuni en David l'image de ce que devait être par la suite le Messie, le oint, celui qui doit recevoir l'onction et qui a mesure de l'accorder aux autres. Alors, Christ vient pour manifester ce qu'il est. Il est le Christ, celui qui a reçu l'onction. Il doit se manifester comme sacrificateur, il doit se manifester comme prophète, il doit se manifester comme roi. Et toutes ces 3 fonctions se retrouvent en lui. Il vient d'être rejeté. Et là, maintenant, il veut démontrer qu'il est le Christ. Comme prophète, au début, il se tient comme prophète. Alors qu'on lui parle de la maladie de Lazare, il leur dit, cette maladie n'est pas la mort. Cette maladie, c'est pour la gloire du Seigneur. Lazare est mort, il leur parle comme prophète. C'est lui qui connaît la pensée de Dieu, c'est lui qui sait dire les choses en avance. Que notre ami dort encore, allons pour le réveiller. Il arrive devant la tombe de Lazare, il se tient comme sacrificateur. C'est lui qui se tient devant le Père
au nom du peuple. Celui qui compatit avec celui qui compatit avec le peuple. Il a pleuré. Jésus pleura. C'est comme sacrificateur qu'il a compati à la douleur du peuple qu'il représente devant le Père. Et après avoir manifesté l'office de sacrificateur, il manifeste maintenant l'office du roi. L'Ecclésiaste dit, Salomon dit que le roi a une parole puissante. Il se tient comme roi et il donne. Lazare sort. Parce que le roi ne supplie pas, le roi ordonne. Il parle comme prophète, il pleure comme sacrificateur, il ordonne comme roi pour dire que celui que vous avez rejeté est réellement le Christ. Et l'histoire, c'est pas celle de Lazare, mais c'est celle du Christ. Le Shakafaya. Nous tournons petit à petit vers la fin, invitez les autres, partagez la vidéo, car la fin sera glorieuse. Mais par rapport à notre sujet de ce soir, nous sommes dans le verset 41. Nous sommes dans le verset 41. Jean chapitre 11, le verset 41. Commençons le verset 40. Jésus lui dit, n'étais-je pas dit? Et le verset 39, Jésus dit, ôtez la pierre. Ôtez la pierre. Le verset 41, ils ôtèrent donc la pierre. Jésus leva les yeux en haut et dit. Jésus leva les yeux en haut et dit, Mantela vocatora vaya. J'aime ces choses. J'aime ces choses. J'aime ces choses. Jésus, mon parfait modèle. Razukuteri madadazu, celui qui a tracé le chemin pour moi, pour toi et moi. Celui qui a ouvert la voie pour toi et moi. Les seuls chemins qui mènent vers le Père. Les seuls chemins qui mènent vers le Père. Parenthèse bien-aimée, de Genèse à Apocalypse, il n'y a pas deux chemins. Même dans l'ancienne alliance, les seuls chemins qui mènent vers Dieu, ce n'est que Jésus. Aïe. Les seuls chemins qui mènent vers Dieu, ce n'est que Jésus. Les ovaya. Tape en commentaire, Jésus le chemin. Louventarago soufali kanterevaya. Uliva eteledozi. Tape cela en commentaire, Jésus le chemin. Jésus le chemin. Lidu zimbantere vakulibazai. Vakulibazai. Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Il n'a pas encore prié. Lazare n'est pas encore ressuscité. Mais il remercie déjà le Père de ce que le Père l'a exaucé. Donc, c'est-à-dire, il a une pleine assurance que non, ma prière ne passera pas à côté. Ma prière ne tapera pas les poteaux, comme on dit chez nous. Nakobeta libanda na prière nangate. Là, c'est dans la langue de chez nous. Ma prière ne passera pas à côté. Il n'a pas encore prié. Il n'a pas encore parlé. La première phrase qui sort de sa bouche, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Il n'a pas encore vu Lazare ressusciter. Non, Lazare n'est pas encore sorti de la tombe. Ça fait 4 jours que Lazare est mort. Il commence à sentir déjà. Il commence à sentir déjà. La résurrection. Marthe et Marie se disent, non Seigneur, peut-être au jour de la fin là, mais là maintenant, c'est plus possible. Dans une situation critique, dans une situation chaotique, dans une circonstance qui ne laisse même pas voir que Lazare peut ressusciter. Dans une situation qui ne laisse même pas voir
que le Père peut l'exaucer. Il se tient debout et dit, la première phrase, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. De ce que tu m'as exaucé. Voilà comment nous devons comprendre, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Il s'approche du trône de la grâce, du Père. Il s'approche du Père avec assurance. C'est lui qui s'approche avec assurance, ça se voit même dans sa manière de prier. C'est lui qui s'approche du trône avec assurance, ne parle pas comme tout le monde. C'est lui qui s'approche du trône avec assurance, ne tient pas les langages dans la prière selon les circonstances lui imposent. Les circonstances lui imposent de commencer à présenter le problème devant lui qui est Lazare qui est mort depuis 4 jours, qui commence à sentir. Mais parce qu'il s'approche avec assurance, il ne commence pas, il ne tient même pas compte de la gravité du problème. Il ne tient même pas compte de la gravité du problème. Marousefa. Voilà où se trouve la différence. Ce qui fait en sorte que le prière puisse toujours avoir un exaucement. Le chemin, il est là. Le chemin, il est là. Il nous montre la voie. Il nous montre la voie. Oule sigolai, guri sakatelavai, stelavai korovaya. Je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Je sais que Lazare est encore dans la tombe, mais je sais déjà que tu m'as exaucé. Le fait que Lazare soit encore dans la tombe ne change rien. Je sais que tu m'as déjà exaucé. Oh, ça fait 4 jours, il sent déjà. Je sais que tu m'as déjà exaucé. Il va vers le Père. Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Jésus, le Père t'a exaucé où? Lazare est-il sorti de la tombe? Lazare est-il ressuscité? Lazare, est-ce son corps n'est plus putréfié? Son corps continue à être putréfié. C'est toujours le 4e jour. Il est dans la tombe. Il n'y a aucun espoir pour les hommes. Mais c'est dans cette situation chaotique, il lui dit, je sais que tu m'as exaucé. C'est ça avec assurance. Bien aimé, peu importe le problème que tu vis, peu importe ce qui te dérange, peu importe tout ce par quoi tu passes, c'est par quoi c'est que tu traverses. Depuis que tu demandes mariage, mariage ne vient pas. Depuis que tu cherches voyage, voilà même qu'au lieu que le voyage vienne, c'est plutôt coronavirus qui est venu pour enlever tout espoir de voyage. Depuis que tu cherches travail, travail ne vient pas. Travail ne vient pas. Depuis que tu cherches le financement dans tes projets là, ça ne vient pas. Depuis que tu cherches promotion, ça ne vient pas. Ça ne vient pas. Je salue la présence de mon frère de destinée, le prophète Azaf. Je t'aime beaucoup, merci pour ta présence. Ce que tu cherches là, depuis que tu as commencé à chercher, ça ne vient pas. C'est ça la situation présente. Lazare est dans la tombe. Mais dans cette situation, je m'approche avec assurance. Je m'approche avec assurance. Marazufaya. Avec assurance, Père, je sais que tu m'as exaucé. Même si même si je suis pas encore marié, tu m'as exaucé. J'ai déjà le mariage, je le sais. Même si j'ai pas voyagé, même si passeport là j'ai pas, je le sais, tu m'as exaucé. Même si l'onction là, j'en ai pas, je sais, tu m'as exaucé. Même si le ministère là, ça prospère pas, je sais, tu m'as exaucé. Même si le travail là, j'ai pas, je sais, tu m'as exaucé. Même si dans ma famille, ça ne va pas, je sais, tu m'as exaucé. Même si la maladie dans le corps, je sais, tu m'as exaucé. Ali sulo fadai. Ceux qui avancent ainsi vers le Père retournent vers les hommes avec des solutions de problèmes qui ont longtemps duré. Ton problème a longtemps duré, suis le chemin, suis les chemins, les seuls chemins de Genèse à Apocalypse, les seuls chemins, il n'y a pas autre. Même les offrandes, ce n'est pas le chemin qui mène vers le Père, non. Non, non, les seuls chemins, c'est le Christ, le seul.
Lukaribo Fanteli Bajai Nelegai. Je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Il ne dit pas de ce que tu m'exauceras. Non, il ne ramène pas l'exaucement dans le futur. Il dit ceci. Pendant que je suis en train de prier là maintenant, tu m'as déjà... Donc l'exaucement, c'est dans le passé. C'est-à-dire, pour Jésus, Lazare est déjà ressuscité dans le passé, pas dans le futur. Je sais que tu m'as déjà exaucé. Et approchons-nous du trône de la grâce avec assurance. Avec assurance. Comme Jésus. Je finis par ici, le verset 42. Le verset 42. Karamandeli bufaye ketizai kuravintala manda da 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 kazuma rabadu. Kazuma rabadu leza. Kazuma rabadu leza ikaravifayu kulizi mantilavei. Kurivanteli magazi antenda dushida egeza ya via. Élysée. Koulafai. Nous tendons déjà petit à petit vers la fin de notre programme. Après ici, on va prier. Et après, je vais prier pour tout le malade. Et je vous assure par le Seigneur, tous les malades seront guéris. Tous, tous. Tous. Car le même Jésus qui marchait dans les rues de Galilée est vivant. Il est vivant. Le verset 42. Pour moi, c'est toujours le Seigneur qui parle. Le chemin est en train de parler. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Je savais que tu m'exauces toujours. Bien-aimé, les termes, les mots qu'on utilise dans la Bible ne sont pas là dans une fin cosmétique pour maquiller la Bible, pour embellir. Non. Christ dit, je sais que tu m'exauces toujours. Toujours, ça veut dire tout le temps, sans qu'il y ait une interruption. Toujours, ça veut dire n'importe quel moment, à tout temps, à tout moment. Que je prie le matin, tu m'exauces. Que je prie à midi, tu m'exauces. Que je prie le soir, tu m'exauces. Que je prie sur la montagne, tu m'exauces. Que je prie dans la chambre, tu m'exauces. Que je prie dans les installations sanitaires, tu m'exauces. Tu m'exauces toujours. Tu m'exauces toujours. Jésus se présente avec assurance devant le Père parce qu'il sait la relation qu'il a avec le Père, que le Père l'exauce toujours. Le Père l'exauce toujours. Malouvé. Le Père l'exauce toujours. Ça veut dire il n'y a pas un seul instant où le Père ne l'a jamais exaucé. Il n'y a pas une seule prière que Jésus a faite sans pour autant que le Père ne l'exauce. Il n'y a pas une seule requête que Jésus a présentée au Père sans pour autant que le Père ne réponde favorablement. Il n'y a rien que Jésus a demandé au Père sans pour autant que le Père dise non, ça je ne donne pas, ça je refuse. Il dit toujours, toujours, toujours. Malikosa via rentele de goshamantara babalo kadibobobo si paravei. Rintelevi karababo fante ribu karabanteli maindelebo karibo shamandaravaya. Shamandaravaya, shamandaravaya. Je sais que tu m'exauces toujours. 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 C'est Jésus qui parle. Pourquoi je vous ai ramené dans ce passage? Pour que vous puissiez comprendre une réalité. Quand je le disais, peut-être que vous ne m'avez pas bien saisi. Là, maintenant, tout sera clair devant vous. Et quelque chose va changer dans votre esprit. Et je vais m'arrêter là pour qu'on puisse prier un moment. J'avais dit ceci, que celui qui est juste, il se tient devant le Père dans la même position que le Christ. Sans complexe d'infériorité. Sans culpabilité.
La prière fervente du juste, la base de tout se trouve dans cette identité, les justes. Celui qui est juste se tient devant le Père dans la même position que le Christ. Donc, c'est-à-dire, j'avais dit tantôt, si le Père ne peut rien refuser à Jésus, il ne peut non plus rien refuser à celui qui est juste. Bénédicte Kanzabela, le Père ne peut rien te refuser. Le Père ne peut rien te refuser. Tu as beaucoup prié pour ta famille. Bénédicte Kanzabela, beaucoup prié pour ta famille. Mais les choses ne changent pas. Et tu as comme l'impression que plus tu pries, plus la situation s'empire. Plus tu pries, plus le ténèbre envahit encore le terrain. Plus tu pries, moins les choses évoluent. Tu as commencé à désespérer. Bénédicte Kanzabela, c'est que je dis, ça te concerne. Tu as commencé à désespérer. Cette parole est pour toi. Et aujourd'hui, le Seigneur m'envoie particulièrement pour toi afin que tu reprennes de l'assurance, que tu t'élèves, que tu pries, que tu parles à Dieu et que tu voies les changements dans ta famille. Et vous allez témoigner la grandeur de Dieu parce que la semaine qui commence, la semaine qui va commencer n'arrivera pas à la fin. On n'atteindra pas la moitié de ce mois de juillet. Et vous allez témoigner dans votre famille. Bénédicte Kanzabela, c'est à toi que je m'adresse. La semaine prochaine ne passera pas. La semaine prochaine ne finira pas. Vous témoignerez la grandeur de Dieu dans votre famille parce que vous allez voir une visitation de Dieu. Cette visitation, le Seigneur la dépêche expressément pour te faire comprendre que tu dois reprendre de l'assurance. Que tu dois reprendre de l'assurance. Tu vas témoigner la grandeur de Dieu. Tu reviendras ici. Si on se retrouvera, ou carrément dans le numéro qui est affiché en haut de la vidéo, pour témoigner ce que le Seigneur fera. Pour témoigner ce que le Seigneur fera. On se tient devant le Père dans la même position que le Christ. C'est que le Père ne peut rien refuser à Jésus, il ne peut non plus te les refuser. Alors si Jésus se tient devant les hommes, il dit, Père, je sais que tu m'exauces toujours. Ça veut dire que quand toi aussi tu te tiens devant le Père est censé t'exaucer toujours. Parce que c'est que Jésus reçoit du Père dans la même proportion, puisque tu es juste. Christ t'a accordé sa justice. Devant le Père, tu te tiens dans la même position que Jésus. C'est-à-dire que pour toi aussi, dans la même proportion de choses que le Père pouvait accorder à Jésus, le Père aussi va te l'accorder. Le Père aussi va te l'accorder. L'Ushaka Vaya, toujours. Le Père aussi va te l'accorder. Donc c'est ainsi que celui qui comprend ces choses, il reçoit toujours l'exaucement. Il reçoit toujours l'exaucement. Parce qu'il se tient devant le Père dans la position qu'il a reçue de Christ, de la position que Christ lui a accordée, les justes. En Christ, nous sommes justice des dieux. Alors si le Père ne pouvait rien refuser à Jésus, le Père non plus ne peut rien te refuser. Le Père non plus ne peut rien te refuser. Voilà pourquoi l'apôtre nous dit on doit s'approcher avec assurance. C'est lui qui sait, qui connaît ces choses. Ne manquera pas d'assurance quand il s'agit d'avancer vers le Père. Ne manquera pas d'assurance quand il s'agit d'aller vers le Père. Mais au contraire, il sera plein d'assurance. Il sera plein d'assurance. Pour aujourd'hui, je m'arrête par ici. On va continuer le samedi prochain. Le samedi prochain, je ne saurais pas finir, épuiser tout ce que j'avais à dire aujourd'hui. On va continuer le samedi prochain. Le samedi prochain, 21h30, heure de Kinshasa, on aura encore 1h30 pour plonger dans la parole afin de former un esprit dans la prière. Échanger les choses dans l'esprit de quelqu'un afin que tu ne rates pas de toucher l'exaucement de tes prières. Que tu ne rates pas de toucher l'exaucement de tes prières. Que tu ne rates pas de toucher l'exaucement de tes prières. Le samedi prochain, on continue la prière fervente du juste. On continue, c'est le samedi prochain. On continue, c'est le samedi prochain. Le Seigneur vous bénisse abondamment. Là où tu es, je t'invite à élever ta voix, commencer à prier. Élève ta voix, commence à parler à Dieu. Élève ta voix, commence à parler à Dieu.
commence à parler à Dieu, commence à parler à Dieu. Comme le Seigneur, devant le problème, il ne parle pas du problème, il parle d'abord au Père. Il ne s'adresse pas d'abord au problème, il s'adresse d'abord au Père. Quand il a appris à ses disciples à prier, il leur a dit, lorsque vous priez, ne vous préoccupez pas d'abord du problème, regardez d'abord le problème, regardez d'abord notre Père. C'est ce qui devrait d'abord nous intéresser, c'est ce qui devrait d'abord retenir notre attention, notre Père, notre Père. Et ce soir, cette nuit, plus tu auras tes regards sur le Père, plus aussi les choses vont changer, plus aussi tu vas recevoir les choses du Père. Notre Père, Mantera kotovo karibaba zimampera fekotoriba shamampara vayadagai. Rukantera gedeleboko shima ravei. Et dans l'entretemps, s'il y a ceux qui sont malades, veuillez vous manifester s'il vous plaît. Manifestez-vous. Si jusqu'à ce moment vous êtes malade, si jusqu'à ce moment vous avez un problème de santé qui vous dérange, peu importe le problème de santé, manifestez-vous parce que rapidement je vais prier pour vous pour qu'on clôture. Les temps que nous sommes en train de prier, manifestez-vous. J'aimerais savoir s'il n'y a aucun malade ce soir, on va passer à autre chose. Mais s'il y a de malades, manifestez-vous pour qu'on arrive à prier pour vous. Les temps qu'on est en train de prier, manifestez-vous, j'attends vous voir. Et sinon pour les autres, parlons à Dieu. Mandore kate vadili dade shofa karabazafaya. Rikente la mandiri bontorobo kuski fare de bushiman barei kiziparavai. Kiziparava marogaya, gazundu ribontele bobo, koraba bandiri bantelavai, rikitera bosh kifala de goshaya, vandili antele gazofai. Rlodo dogazi makando rantela mindele di bosha mandere gariantala da rendili bagandu rantele gosima ropo vaye keribo jima vagadelenta via karuba veya Taria kaluva beya karavade koribo shimai. Oh, si eteleveya karavuntene madodo boshi bada dion toro vadi karamazandi le mayoda lego zimante libia karume suvayunte rego lezimaladeya Ntelezule kuribo shima parabaindi libako semarin talavaya gado zimampari vodei. Yelizimaya guliza mampovo maza mampovo lia gazuva de dishovayada maza mampovo lia da gazimantena rinkunteli bushi bafe. Si à l'église, gasuvo kele tarabada dali kuntela vide glosai. Kurebanteli bikai luzimente la vudiglei zevai. Ah, dans le nom de Jésus-Christ. J'ai vu une bien-aimée qui a dit qu'elle était malade. Je vais prier pour toi, le bien-aimé Cédric Lézy, mon père a un problème des reins. Priez pour lui. Nous tendons vers la fin. Ne partez pas encore, s'il vous plaît. Ne partez pas encore, car il y a une bénédiction que le Seigneur veut libérer sur la vie de quelqu'un. Dans 5 minutes, on finit. Je vais prier pour ceux qui sont malades. Et après, je vais libérer la grâce du Seigneur et après, on va clôturer. Ne partez pas encore, s'il vous plaît. Ne partez pas encore. Attendez jusqu'à la fin du programme. On n'a pas encore fini. Accordez juste 5 minutes et puis on finit. Ceux qui sont malades, peu importe la maladie, touchez là où vous êtes malade. Touchez là où vous êtes malade. Et pour
le bien-aimé Cédric Lézy, ou pour tous ceux qui ont quelqu'un dans la famille qui est malade, touchez aussi là où la personne a un problème de santé, là où la personne est malade. Ou si c'est difficile pour toucher, vous n'avez qu'à toucher votre tête, à toucher la tête, à toucher la tête. Touchez là où vous êtes malade, touchez là où vous êtes malade. Touchez là où vous êtes malade. Lo simparavadole keli vayatena riga silukeya. Radadaden tolrama kufratele vikilibanta fayudi klosofai. Klosofai maradin kolonte vidilibante la douche kadada. Te la douche kadada. Te la douche kadada. Marun te libi vatori kente mandiribo shamaya. Mandiribo shamaya, mandiribo shamaya, garimi kindelebo, simpare nilikazea. Simpare nilikazea, karonto libazia. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Que là maintenant, que la main du Seigneur s'épose sur vous. Que la main du Seigneur s'épose sur vous, qu'il vous touche là maintenant. Que le Seigneur vous touche là maintenant et que la maladie disparaisse de vos corps. Que la maladie disparaisse de vos corps. Que la maladie disparaisse de vos corps. Là maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Alors que tu es en train d'écouter les sons de ma voix. Laisse que la puissance du Saint-Esprit traverse votre corps. Que la puissance du Saint-Esprit traverse votre corps dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Que la puissance du Saint-Esprit traverse tout votre corps, de la tête jusqu'aux pieds. Et partout où il y avait la maladie, une anomalie, un dysfonctionnement, que ça quitte vos corps là maintenant. Que ça quitte vos corps là maintenant. Que ça quitte vos corps là maintenant. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Et si c'était des douleurs, que ça quitte vos corps. Si c'était des maux de tête, que ça quitte vos corps. Si c'était de maladies au niveau de vos corps, que ça quitte vos corps. Si c'était de maladies au niveau de vos organes internes, que ça quitte vos corps. Dans le nom de Jésus. Quelle que soit la maladie de l'estomac, quelle que soit la maladie du cœur, quelle que soit la maladie des seins, quelle que soit la maladie de la peau, quelle que soit la maladie de la peau, quelle que soit la maladie de rein, quelle que soit la maladie de l'utérus, quelle que soit la maladie, que là maintenant, dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus, que ça quitte vos corps, que ça disparaisse et je déclare que vous êtes guéris. Vous êtes guéris dans le nom de Jésus-Christ. Recevez votre guérison. Recevez votre guérison. Et s'il s'agit de membres de vos familles, je déclare qu'ils sont guéris dans le nom de Jésus. Ils sont guéris dans le nom de Jésus. Et le mouvement que tu ne savais pas faire à cause de la maladie que tu avais, les gestes que tu ne savais pas faire, le mouvement que tu ne savais pas faire, commence à le faire là maintenant pour constater ta guérison. Commence à le faire. Ce qui était impossible pour toi, même quand il s'agit de manger, commence à manger la chose. Commence à le faire. Commence à le faire. Touche là où tu avais mal, touche là où tu avais une masse, touche là où tu avais une masse. Constate combien est-ce que cela disparaît. Regarde ta peau et constate combien est-ce que le Seigneur t'a guéri. Constate combien est-ce que le Seigneur t'a guéri. C'est pas pour plus tard, c'est pour là maintenant. Je déclare que vous êtes guéris. Vous êtes guéri, même si ça pouvait être la malaria, la typhoïde, même si ça pouvait être les cancers, même si ça pouvait être le kyste, même si ça pouvait être le myome, le fibrome, ça disparaît là maintenant. Vous êtes complètement et totalement guéri. Complètement et totalement guéri dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je vais prier pour nous tous, pour tous ceux qui sont connectés. Père, dans le nom de Jésus-Christ, je prie afin que ta grâce se repose sur tes enfants. Étends ta main et bénis leur vie. Étends ta main, Seigneur, étends ta main, touche-les, bénis-le. Fais en sorte que cette nuit soit une nuit où ils seraient introduits dans une nouvelle dimension. Une nuit où ils seraient introduits dans une nouvelle dimension. Que ton huile se repose sur eux. Que ton huile se repose sur eux. Que ton huile se repose sur eux, Seigneur, et réponds aux désirs de leur cœur dans le nom de Jésus-Christ. Je bénis vos vies. Je bénis vos familles. Je bénis vos familles. Je bénis toutes vos activités. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié
Et ensemble, nous disons Amen, Amen, Amen. Amen, 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 Amen. Tape Amen en commentaire et donne-moi des cœurs. Donne-moi des cœurs si tu as été béni. Donne-moi des cœurs si ce programme était une bénédiction pour toi. Donne-moi des cœurs si le Seigneur t'a visité. Donne-moi des cœurs si le Seigneur t'a touché. Donne-moi des cœurs si le Seigneur a fait des grandes choses dans ta vie. Donne-moi des cœurs si le Seigneur t'a guéri. Donne-moi des cœurs si le Seigneur t'a parlé. Donne-moi des cœurs s'il te plaît. Donne-moi des cœurs s'il te plaît. Et pour tous ceux qui ont des témoignages, les numéros affichés dans le message au-dessus de la vidéo, joignez-nous par ces numéros sur WhatsApp ou par appel ou message normal. Joignez-nous par ces numéros pour nous dire ce que le Seigneur a fait dans votre vie. Et pour ceux qui étaient malades, qui ont été guéris, ceux qui étaient malades et qui maintenant sont guéris, joignez-nous aussi par ces numéros. C'est mon numéro personnel. Joignez-moi par ces numéros pour dire ce que le Seigneur a fait dans ta vie, pour dire la guérison témoigner de la guérison que tu as reçue, joignez-nous par ces numéros, le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. On va se retrouver pour continuer ces programmes le samedi prochain. Le samedi prochain, on va continuer la prière fervente du juste, mais demain dimanche, ça sera les feux. 21h30 de Kinshasa. 22h30 de Paris et 20h30 du Sénégal, de Dakar et de l'Afrique de l'Ouest. Ça sera du feu demain. Avec un temps 1h30 de prière, de délivrance et de prophéties. Là, on va prier, on va parler, on va faire le service de délivrance et on va prophétiser. Le ciel est déjà ouvert, donc voir là, les yeux voient bien, ça voit clair. Donc demain, là, ça sera terrible. Ça sera 1h30 de prière, de délivrance et de prophétie. La délivrance des limitations liées à la terre. C'est pour demain à 21h30. On va continuer le message qu'on avait commencé le 30 juin. Demain, 21h30 sur la même page. À la même heure. On aura 1h30 de feu et de gloire. Invitez plusieurs et ne manquez pas, soyez là présents. Je vous dis la vérité de la part du Seigneur, ça sera du feu et ça sera une gloire extraordinaire. On se retrouvera demain à 21h30. Pour ceux qui le peuvent aussi, on va se retrouver à 12h juste de Kinshasa dans un moment de transfert d'onction. Avec la pensée, c'est que je te les donne. Mais ça sera dans l'application KingsConf. Affiche dans les réseaux sociaux, vous verrez tous les détails là-dessus. À 12h juste, ça sera sur l'application KingsConf. Le mot de passe c'est 11108 sur l'application KingsConf. Demain à 12h juste. Ça sera un temps de transfert d'onction. Les transferts d'onction, pour dire, c'est que le prophète Azara a, c'est qu'il manifeste, c'est que le Seigneur fait avec lui, c'est aussi qu'il le fasse dans ma vie. Je vais recevoir l'onction de cet homme de Dieu. Le programme est pour demain à 12h juste. Mais le soir, à 21h30, on se retrouve pour un temps de feu et de gloire sur Facebook à 21h30. Un temps de prière, de délivrance, ainsi que de prophétie. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Vous avez été bénis, vous avez été touchés et vous pensez que vous pouvez faire quelque chose? Apporter une offrande, soit pour bénir le Seigneur pour la vie de l'homme de Dieu, ou soit pour soutenir notre ministère. Il y a beaucoup de choses à faire et surtout que dans cette phase, nous commençons une phase où on veut acheter les instruments, les appareils qu'il faut pour nous permettre de mieux faire ce que le Seigneur attend de nous. Alors, le peu ou le beaucoup que tu peux avoir, tu veux apporter une offrande, tu veux sceller, tu veux apporter une sémence. Le numéro qui est au-dessus, je crois bien au-dessus de la vidéo, plus de 143 89 55 95 921. Joins-nous par ces numéros et dis-nous ce que tu veux faire. Même si ce n'est pas nécessairement le finance, mais que tu veux apporter. On a besoin des appareillages afin de mieux faire les choses. On a besoin des instruments afin de mieux faire les choses. Nous sommes dans un temps
on veut faire asseoir les choses. Là, vous voyez déjà que la qualité de l'image n'est pas bonne, la qualité du son n'est pas bonne. Donc on veut améliorer les choses pour vous servir dans l'excellence. Alors tu veux apporter quelque chose, tu veux apporter un appareil quelconque, une caméra, un appareil photo, une lampe projectrice, tout ce que tu peux, un clavier, une offrande en finance, tout ce que tu es à mesure de faire, jeûne par le numéro qui est dans le message. Au bas du message, au-dessus de la vidéo, jeûne par ces numéros et dis-nous ce que tu peux faire. Et n'aie pas honte de ton offrande, peu importe le montant. Peu importe le montant, tu présentes ton offrande devant Dieu. Le problème est simplement que tu donnes de tout ton cœur, avec joie. Alors, nous attendons cela de votre part, Si aussi tu veux prendre un engagement, selon que le Seigneur te met à cœur, jeûne par ces numéros. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, N'oubliez pas le rendez-vous, c'est que je te les donne. Un temps de transfert d'onction, c'est demain à 12h dans l'application Kingsconf. Et à 21h30, on se retrouvera pour un temps de feu et de puissance. À 21h30. Un temps de prophétie, un temps de prière, de délivrance et de prophétie. La délivrance de l'imitation liée à la terre. Le mardi, c'était du feu et demain, ça sera encore terrible et extraordinaire. Invitez un grand nombre, le Seigneur vous bénira et le Seigneur sera glorifié. J'étais très béni et très ravi de vous compter de nôtre ce soir. Que la grâce du Seigneur repose sur vous et que la main de mon Dieu soit sur vous, qu'il vous protège et que cette nuit soit une nuit de profondeur, que cette nuit soit une nuit des rencontres surnaturelles. Tu as très longtemps vécu, on est en train de te pourchasser la nuit, tu ne dors pas bien, tu n'as que des insomnies, mais cette nuit, tu auras un sommeil profond et tu auras des rencontres surnaturelles dans ton sommeil. Je le déclare comme prophète de Dieu dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus que je le déclare ainsi. Une nuit prophétique, une nuit où je déclare que vos yeux sont ouverts, vous allez voir. Où vos oreilles sont en alerte, vous allez entendre. Où votre corps est dans la sensibilité prophétique, vous allez sentir des choses. Et à votre réveil, vous ne serez plus la même personne. Donc quand vous allez vous réveiller le dimanche, vous ne serez plus la même personne. Que la grâce du Seigneur soit sur vous, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Tapez en commentaire si vous avez été bénis. Amen, amen, amen. N'oubliez pas d'inviter les gens pour nos programmes de demain. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. On se retrouve demain. Que la main du Seigneur soit sur vous. Pour ceux qui ont des témoignages, n'oubliez pas de nous joindre. Et pour tous ceux qui veulent faire une offrande quelconque, n'oubliez pas non plus de nous joindre. Selon que le Seigneur vous touche, selon que le Seigneur arrive à vous convaincre. Merci précieux Saint-Esprit, merci Seigneur Jésus-Christ.